Pour le cas de l'Algérie, il y a eu très certainement une incompréhension, puisque nous étions en train de nous entendre sur le contenu de l'initiative, lorsque nous avons découvert sur les réseaux sociaux que nous étions d'accord, ce qui a justifié immédiatement la réaction, ce qui a motivé la réaction de notre gouvernement de dire non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des situations difficiles qu'on peut, permettez-moi le terme, et je mesure ce que je dis, nous manipuler. Comme on le dit souvent en Afrique, c'est dans le malheur qu'on voit ses meilleurs amis. Certains pays africains pensent qu'ils seront épargnés de ce qui arrive actuellement aux Nigériens, aux Maliens et Burkinabés si jamais les ennemis de l'Afrique venaient à récupérer ces trois pays. Selon le Premier ministre nigérien Lamine Zein Ali Mahaman, certains pays se disant leurs alliés veulent utiliser la mauvaise santé de son pays pour résoudre leurs problèmes ou afficher leur influence dans la région. C'est en cela qu'il nous vient de se poser les bonnes questions, à savoir, à quoi jouent l'Algérie et la Mauritanie qui se disent vouloir aider le Niger pour résoudre cette crise nigérienne? Pour qui roulent la Mauritanie et l'Algérie? Mais en attendant, écoutons les révélations du Premier ministre nigérien sur les trois conditions posées par la CEDEAO pour sortir de cette crise politico-militaire. Sur le travail qui est fait concernant nos relations avec la CEDEAO, trois points essentiels étaient à la base de la condition pour que nous nous entretenions. Le premier, il fallait que publiquement, nous nous engagions à enclencher, à faire un débat, accepter une médiation. La deuxième, il fallait permettre à ces émissaires d'avoir accès à l'ancien président de la République. La troisième condition, c'était que notre gouvernement donne une idée du temps que prendrait la transition dans laquelle nous sommes déjà actuellement. Toutes ces trois conditions ayant été remplies, on s'attendait à ce que la CEDEAO nous revienne avec des propositions de levée des sanctions. Ça n'a pas été le cas, vous avez été témoin. Les échanges ont continué à être faits. Nous avons maintenu la position qui était celle de donner les meilleures chances d'aboutissement aux négociations. Puis un certain nombre de pays ont été appelés, comme le Tchad, qui s'est montré aussi disposé à aider à la sortie de la crise. Puis récemment, vous avez dû voir depuis quelques jours l'Algérie. Pour le cas de l'Algérie, il y a eu très certainement une incompréhension, puisque nous étions en train de nous entendre sur le contenu de l'initiative, lorsque nous avons découvert sur les réseaux sociaux que nous étions d'accord, ce qui a justifié immédiatement la réaction, ce qui a motivé la réaction de notre gouvernement de dire non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des situations difficiles qu'on peut, permettez-moi le terme, et je mesure ce que je dis, nous manipuler. Et si l'Algérie souhaite venir apporter sa contribution pour sortir de la crise, c'est ensemble et d'accord parti que nous devrions définir les conditions de cette initiative. L'Algérie, qui a été le premier pays, et il faut la remercier, à s'opposer à tout usage de la force contre notre pays, devrait être à mesure de réaffirmer cette position. Le deuxième élément, nous nous attendons à ce que l'Algérie, qui s'est battue pour sa souveraineté, nous accompagne dans ce chemin où nous affirmons notre souveraineté, très clairement. Le troisième élément, c'est que nous discutions sur les échanges commerciaux. Pour revenir au cas du Nigeria, tout le monde a été témoin de la réaction de nos frères du Nigeria, de nos parents du Nigeria, de Dosso jusqu'au lac. C'est des parents de part et d'autre. On a vu ces populations se soulever pour s'opposer à tout usage de la force contre notre pays. On s'est retrouvé face à une situation où, autour du chef de l'État, nous avons des éléments très précis. Il y a
des gens qui travaillent à démolir cet effort. Mais le chef de l'État nigérian, mais nous ne perdons pas espoir que très rapidement, puisque au plus haut niveau, la ligne de contact était maintenue, que nous allons pouvoir reprendre l'angle pour que très rapidement, évidemment, les sanctions puissent être levées. Pour revenir maintenant à l'accord que vous avez dû voir, le président, le chef de l'État s'en est exprimé avec le Burkina et le Mali. On a voulu faire croire que c'est comme si ça tombe du ciel. Or, c'est trois pays qui sont ensemble depuis plusieurs années dans une organisation qu'on appelle l'autorité du Liptako-Gourma. Et nous nous préparons à toute éventualité. Cependant, vous avez aussi suivi il y a quelques jours une vidéo qui a circulé. Un homme de service d'un pays, la France, dire qu'ils acceptent le principe que leur ambassadeur parte. Leur ambassadeur est parti. Et le deuxième élément sur cet aspect, c'est le départ des troupes françaises, comme vous le savez, qui sont à la base aérienne. Et aujourd'hui, ce que disent ce spécialiste en charge de la sécurité, que tout le monde a vu, que d'accord, mais nous allons nous organiser à déstabiliser le Niger. Il l'a dit clairement, tout le monde a vu. Et ils ont commencé, malheureusement, avec la complicité de certains de nos compatriotes, que tout le monde connaît.